je m'appelle Guillaume Blanc. Je suis le président d'Exotic Systems. Je fais partie des fondateurs. On est 3 fondateurs dans l'entreprise. Moi-même, Laurent Junest et Julien Coudon. Alors, à la base, Exotic Systems, c'est une entreprise qui a accompagné pendant 10 ans d'autres entreprises à créer des objets connectés. Donc, en 10 ans, on a construit du savoir-faire en électronique, en logiciel embarqué, en gestion des protocoles de communication, etc., jusqu'à aux applications mobiles, pour aider des entreprises à transformer leurs idées d'objets connectés en des produits industrialisés. Qui étaient vos clients ? C'était des grandes entreprises, la plus célèbre d'entre elles est Michelin, et des petites startups qui aujourd'hui commercialisent des objets dans des Apple Store ou chez Darty. Pendant 10 ans, la société a grandi progressivement sur son modèle de bons prestataires de services pour accompagner ses projets d'objets connectés pour les autres. Et il y a 2 ans, avec Laurent et Julien, on s'est posé la question du sens qu'on donnait à notre boulot et de la manière dont on pouvait capitaliser sur toutes ces expériences-là pour aller rendre service à un secteur d'activité qui comptait particulièrement pour nous, et c'est celui de l'agriculture. Alors, quelles étaient les motivations pour vous de venir à cette journée ? On a proposé au CIMA, au mois de février, notre vision de l'objet connecté en agriculture au travers d'un premier produit qui a été présenté sous le nom de Renet. C'est un objet connecté qui a pour vocation de mettre des yeux et des oreilles à l'agriculteur là où il ne peut pas être dans l'exploitation agricole, pour lui remonter des petites alertes sur ce qui compte au quotidien et là, ce dont il faut qu'il se préoccupe assez vite. Par exemple, mon enrouleur s'est arrêté en plein milieu du champ et est en train de tourner sur place. Ça serait peut-être bien que j'aille m'en préoccuper pour pas que l'irrigation de ma parcelle soit mauvaise et que je puisse aller aussi m'occuper des autres après. Le tracteur est en train de sortir de la grange, c'est plutôt préoccupant. L'abreuvoir est arrivé à sec. Voilà, ce sont tous ces ensembles de petits usages aujourd'hui qu'on est capable de détecter avec un objet qui intègre en son sein plusieurs capteurs qui sont tous des capteurs simples et faciles d'accès en termes notamment d'industrie et de prix pour pouvoir être massifiés dans l'exploitation agricole simplement. Mais il faut cogiter sur les choses qui peuvent troubler le bon fonctionnement de l'exploitation. Alors on cogite avec les agriculteurs. On est arrivé chez des agriculteurs avec un objet et avec une vision de ce qu'on pouvait en faire. Et puis le réflexe était de dire pour eux, moi je le verrais bien là. Et puis je le verrais bien là aussi. Et ton truc c'est bien, mais je le verrais bien aussi à cet endroit-là. Donc du coup on commence à avoir une liste de cas d'usage et de petites alertes qui les intéressent. Et pour nous l'enjeu aujourd'hui c'est de sélectionner lesquelles sont les plus simples à adresser et les plus pertinentes pour pouvoir les proposer au plus grand nombre. Et vous êtes en contact direct avec les agriculteurs pour la vente ou vous passez à travers Internet ou un réseau ? Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore au stade où on vend. On en est au stade où on itère avec les agriculteurs sur notre produit pour le calibrer, pour le mettre complètement sur le marché, pour être prêt à le mettre sur le marché. Donc ces questions de vente vont être adressées dans notre stratégie à plus long terme. D'accord. Et quels étaient pour vous les bénéfices de venir à cette journée aujourd'hui là ? C'est de rebondir sur ce qu'on avait fait au CIMA, c'est-à-dire renforcer les relations qu'on a tissées avec d'autres entreprises qui nous ressemblent et avec lesquelles on a quelque chose à construire parce qu'on a des atomes crochus et on voit qu'il y a des moyens d'interagir ensemble pour construire le numérique en agriculture et faire en sorte de le proposer au plus grand nombre. Il y a aussi venir confirmer l'approche qu'on a ressentie au CIMA en réitérant notre discours, en rencontrant de nouveau des acteurs qui nous avaient vus une première fois pour se revoir, pour avancer ensemble, pour commencer à faire naître des projets. Est-ce que vous êtes contributeur au mieux-être sur une exploitation ? Je pense qu'on le sera, oui, très clairement. En tout cas, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est d'aider l'agriculteur à mieux vivre son exploitation, son travail, en lui apportant des solutions simples qui ne représentent pas pour lui un investissement technologique en temps et en argent qui lui fasse poser question en fait. Votre indice de satisfaction par rapport à la journée là ? Je suis particulièrement étonné du nombre de visites et ça s'entend à ma voix cassée, du nombre de discussions qu'on a pu avoir avec énormément de visiteurs. Ce matin, ça n'a pas des amplis et cet après-midi, c'est encore le cas. Donc oui, c'était une très belle manifestation et bravo à la ferme digitale et à Nima pour cette organisation.